Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin. On fait les coachings et il y a un suivi de 15 jours. Vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez par écrit. Ça, c'est une première formule. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre qu'un client m'a recommandé en me disant tu devrais regarder parce que la personne dit les mêmes choses que toi de façon différente, mais c'est très intéressant. Alors, je me suis intéressé à ce que dit Florentine Dolnoy-Wang, qui elle est thérapeute et conférencière, et son bouquin s'appelle l'intelligence amoureuse, paru chez Larousse. Et sa théorie correspond à ce que je dis depuis les années 2000, c'est que lorsque l'on est en crise, on pense que ce qui est normal dans la vie, on a des crises existentielles, on va dire, on peut penser que ça vient du couple. Et ce que nous explique cet auteur, on va l'appeler Florentine, ce que nous explique Florentine, c'est qu'effectivement, quand on se sent mal, on va faire appel à un thérapeute. Et les thérapeutes de couple, parfois font des dégâts sans le vouloir, hein, puisqu'ils sont de bonne foi bien évidemment, mais selon la méthode que l'on applique, on peut faire des dégâts. Puisque la plupart, ce que nous explique Florentine, et je partage avec elle, des thérapeutes de couple, sont issus de techniques de thérapie individuelle. C'est-à-dire que depuis les années 2000, la grande mode, c'est le développement personnel, et donc de se dire quelles sont mes blessures, d'où je viens, qu'est-ce que je veux, etc. Alors, je suis passé aussi beaucoup par le développement personnel entre 1990 et 1995. Et je me suis aperçu finalement que ça convenait à certaines personnes, et en tout cas, ça peut aider à certaines personnes de s'émanciper de leur enfance, mais que ça n'a pas beaucoup d'effet en période de crise. Et j'ai même vu des dégâts parce que les personnes en développement personnel devenaient très rigides, hein, pas du tout agréables en relation, en disant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, c'est comme ça et c'est pas autrement, ça vient de mon enfance. Et Florentine l'a aussi remarqué chez ses patients, donc c'était intéressant que mon client m'aiguille vers elle. Donc, je vous lis quelques extraits de ce que nous dit Florentine. Elle dit aujourd'hui, comme jamais, nous bénéficions d'un choix incroyable de techniques, approches et ressources pour prendre soin de nous sous des formes variées. Séances, groupes, stages, retraites, avec des points d'entrée différents, corporels, psychologiques, spirituels, énergétiques. Massage, psychothérapie, méditation, respiration, relaxation, yoga, mantra, etc. Effectivement, vous voyez que c'est basé sur l'individu. Et ce que l'on sait en neurosciences, c'est intéressant que Florentine l'ait rappelé dans son bouquin, c'est qu'effectivement le bonheur, il n'est pas individuel. Alors c'est très étonnant d'ailleurs que la psychologie ne l'ait pas trouvé avant, et que ce soit plutôt grâce aux neurosciences qu'on l'a trouvé. Et donc finalement dans le couple, quand je veux me montrer trop sûr de moi, que je veux dire voilà c'est comme ça et c'est pas autrement, eh bien on va d'abord s'aborder son couple et ensuite souffrir derrière. Il y a une phrase de Florentine que j'aime bien, qui ressemble beaucoup à des personnes qui sont en souffrance d'ailleurs et qui vont abîmer leur couple. Une personne, l'homme ou la femme, va dire je connais mes besoins, mes blessures, et si tu es un bon partenaire, tu dois me donner ceci ou cela. Vous voyez, on est revenu c'est très bien ce que dit Florentine, on est revenu dans quelque chose de l'enfance, c'est-à-dire qu'on a quitté le rationnel. L'enfance et l'adolescence, c'est une époque, comment dirais-je, où l'on est centré sur soi, hein, ce qui est tout à fait normal pour se développer. Donc on ne compte pas sur ce que disent les parents notamment. On ne compte pas non plus sur les grands-parents, sur les frères et sur les sœurs. Et dans notre civilisation plus récente, on est devenu une ère du clash finalement, où on essaye de se différencier par le clash en montrant que l'autre est moins bien que nous. On est passé de l'ère du storytelling, je l'explique souvent, à l'ère du clash. Je vous l'explique en détail pendant vos coachings. Et donc cette ère du clash finalement va faire qu'on devient individualiste. Et quand on est individualiste, on devient dans la souffrance, hein, puisque la nature nous a créés pour vivre en clan, pour vivre en famille, et pour avoir besoin de la complémentarité entre les différents membres du clan, notamment entre les différents sexes du clan, ils sont complémentaires. Et là, depuis quelques années, on a vu des combats entre les hommes qui paraissent mieux que les femmes qui se disent féministes et qui souffrent du regard des hommes, etc. Alors qu'on sait aujourd'hui que le bonheur va passer par le relationnel.
Florentine a le bon goût de citer mes confrères Siegel et Hendricks, qui ont travaillé beaucoup en neurosciences sur l'importance de la relation. Elle cite même Esther Perel qui dit la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos relations. Aujourd'hui on sait qu'effectivement le cerveau est fait pour vivre en relation et non pas en s'isolant des autres. Donc si on veut être heureux, c'est pas au fond de soi forcément qu'on va trouver le bonheur, mais c'est dans la relation avec les autres et notamment dans le fait que l'on va donner du plaisir aux autres, que l'on va faire du plaisir aux autres et que l'on va avoir en retour ce dont on a besoin parce que l'autre va nous donner ce qu'on a besoin pour qu'on continue à lui donner ce qu'il a besoin de lui-même. Donc voilà, j'ai bien aimé ce bouquin de Florentine. L'idée c'est que si vous devez vous faire accompagner, voilà, sachez que les limites du développement personnel sont là. J'ai vu des gens dans le développement personnel aller très loin, devenir chaman dans la spiritualité, etc. Alors moi, j'aime beaucoup le chamanisme, mais ça c'est personnel. Mais dans notre société actuelle, des personnes qui vont aller trop loin là-dedans peuvent souffrir de manque de compréhension, de manque de clarté et peut-être d'un manque d'adaptation. Donc si on va trop loin dans le développement personnel, si on va trop loin dans la psychothérapie, eh bien on devient des êtres très individualistes, coupés des relations. Et quand on est coupé des relations avec les autres, eh bien on va en souffrance. Donc un gros pouce en l'air si vous voulez que YouTube parle de cette vidéo, ça c'est votre côté altruiste et qui va vous donner du bonheur. Donc en mettant un pouce en l'air, YouTube pourra le proposer à d'autres personnes et que peut-être d'autres personnes aimeront bien cette vidéo. Abonnez-vous, ça c'est plus individualiste, pour bénéficier gratuitement des posts qui sont réservés aux abonnés de cette chaîne, et il y en a presque tous les jours. Et puis posez vos questions en commentaire. Partagez vos expériences, j'adore quand vous donnez vos expériences, dites si vous avez des difficultés avec un thérapeute, si le développement personnel vous a mené dans des travers, si le développement personnel vous a apporté des choses. Partageons, on est dans une communauté qui partage, qui est ouverte, qui ne critique pas parce que critiquer c'est par ailleurs, et ensemble on est plus fort. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.